Eh bien, bonjour, chers explorateurs de conscience. Bienvenue. Alors, nous nous réunissons aujourd'hui pour partager avec vous ce premier événement, cette première rencontre, où nous avons choisi soigneusement donc le thème à découvrir ensemble, qui concerne le bug. C'est ça. Le grand bug. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gros bug? Eh bien, il semblerait que nous soyons tous buggés, simplement parce que nous ne sommes pas conscients de ce gros bug. Ce gros bug, c'est quoi? C'est tous les éveillés témoignent que nous sommes déjà éveillés et que la rencontre de cet état d'éveil en nous n'est pas une surprise parce que c'est déjà là. Le bug vient de cette ignorance qui fait que nous ignorons cela et que nous trempons dans une dualité souffrance qui va venir nous tirer dans tous les sens au niveau physique, émotionnel, mental. Eh bien, nous en oublions que nous sommes éveillés. Le bug, il est là. Et si c'était si facile que ça fait longtemps qu'on serait tous en train de manifester notre plus belle réalité. C'est ça. Notre plus grande œuvre. Et évidemment, à partir de là, on peut mettre de côté la culpabilité, toutes sortes de regrets, et évidemment que tout le monde fait de son mieux à cet endroit-là. C'est ça. Alors nous avons décidé ensemble de forcer la vie pour aller explorer vraiment ces particularités de ce bug, puisque nous sommes en cohabitation. Et dans cette notion de cohabitation, eh bien forcément, les égos viennent se rencontrer. Des situations qui peuvent heurter des parties de soi sont rencontrées, mais comme nous sommes engagés en conscience, pour nous, ça devient une matière d'évolution. Et c'est tout le fruit de ce travail que nous allons vous partager au fil des mercredis, des ateliers mensuels ou des retraites, tout ce fruit de passage de l'emprisonnement personnel dont nous ne sommes pas conscients et que nous nourrissons à cette grande libération de l'être. Dans cette éthique, dans le groupe, nous nous proposons d'être évidemment bienveillants, soutenants, encourageants, que chacun puisse parler en son nom propre. C'est ça. Voilà, évidemment que la conscience est unifiée, donc on peut laisser de côté les jugements, c'est inutile. Qu'est-ce que je peux nommer? Simplement, on pourrait résumer tout cela à être vrai, soit avec soi, soit avec les autres, et en même temps dans un soutien d'amour, dans un soutien de mise en valeur, de bienveillance. Et là, on se rend compte bien qu'il n'y a plus rien qui sépare les êtres parce qu'on touche des valeurs identiques. Voilà, c'est le cadre dans lequel nous nous plaçons du point de vue de l'éthique dans toutes les manifestations que nous allons faire. Oui, puisque à cet endroit-là, évidemment, il y a lieu en fait de se désidentifier en fait de nos schémas et de nos souffrances. C'est ça. Donc nous allons parler à partir de notre être. Et donc toute la matière sera vraiment le support d'exploration. C'est bien ça. Alors, on va donner des exemples pour que cet aspect du bug soit mis en lumière. Et le premier exemple que je pourrais partager, c'est l'espace familial parce que tout le monde le connaît. Nous vivons ensemble, en famille, et à un moment donné, hop, il y a comme une prise d'envol, où il y a une sortie prolongée dans la famille, que ce soit pour des études, que ce soit pour un travail, que ce soit pour un séjour à l'étranger ou autre, peu importe. Et cette sortie de la famille va nous permettre de toucher un premier niveau d'autonomie où nous allons grandir et apprendre de la vie. Et le bug, c'est quand nous revenons dans la famille, nous retrouvons que tout est intact, tel que c'était au moment où nous sommes partis. Et là, il y a deux choix qui se présentent. Est-ce que je reste qui je suis avec mon acquis de transformation ou est-ce que je chute à nouveau dans la fonction que la famille m'a donnée à l'âge où je suis parti de la famille?
Et c'est là que se situe le bug. Et c'est ça qui va démontrer notre force d'acquis de cette évolution, parce que si cette force d'acquisition n'est pas suffisamment stable, je vais la perdre et je vais me retrouver tel que j'étais au moment où je suis parti de la famille. Donc voilà une façon avec laquelle ce bug peut se manifester. Et je ne sais pas s'il y a à compléter. Oui, et à l'image de ce qui se passe dans la famille, je vis mon quotidien et puis d'un seul coup, je vais faire un atelier, un séminaire, je vais toucher des états expansés et puis quand je reviens, tout se délapide progressivement et les automatismes de vie, les habitudes reviennent et nous retombons évidemment dans ce qui nous faisait souffrir. Donc comment, on va dire, maintenir ce qui a été touché pour pouvoir l'intégrer et le manifester durablement au quotidien. C'est ça. La question au travers de ce bug pourrait être pourquoi je n'arrive pas à maintenir ce que j'ai vécu dans ma chair en termes d'ouverture, en termes d'évolution ou de transformation et que je suis happé par un ancien qui ne me concerne plus et qui est totalement obsolète. Mais je ne peux pas faire autrement que de me laisser happer si je n'ai pas une force suffisamment acquise ou alignée. Et évidemment que toutes ces prises de conscience, on va dire, creusent le fossé, le décalage qu'il y a avec ce qui se joue quotidiennement et ce qui se répète. C'est ça. Ça devient de plus en plus souffrant. Donc ça peut faire toucher évidemment des états d'impuissance, voire de désespoir. C'est ça. Et c'est pour ça que ce bug, il est donc impuissance, désespoir, regret. Et donc il va naître une force de tension entre ce qui commence à être conscientisé, perçu de l'évolution, et qui est un appel intérieur ou une quête, et ce que je continue à vivre en tant que emprisonnement dans la matière. Et là, cette tension va grandir, et là, le bug, il est très utile, parce qu'à un moment donné, un point de rupture apparaît qui va être une porte de conscience où une part de soi va dire « stop ». J'en ai ras-le-bol de cette vie et de fonctionner comme ça, c'est fini. Et là, il commence à y avoir un cheminement d'inversion qui va être plus un retour vers soi que le fait d'aller chercher la richesse à l'extérieur. Et dans ce retour vers soi, eh bien, il va y avoir un grand apprentissage, une grande déconstruction, une grande transformation. Voilà. Ce stop, c'est pas un stop mental, c'est vraiment, c'est comme un choc vibratoire, c'est une colère vibratoire qui amène vraiment vers son autorité, qui fait que tout ce qui a été comme appris, pratiqué comme étant un bon élève ou un bon enseignant, on va pouvoir à ce moment-là dire j'en ai marre de tout ça, puisque tout ça m'a amené dans ce cul-de-sac, et aujourd'hui je fais autorité, je dis non, et j'ose entrer comme dans une terre inconnue, j'ose faire le grand saut. C'est ça. Et donc nous vous invitons à regarder votre vie, parce que vous avez peut-être traversé ce moment-là. Je sais que pour moi, c'était à un moment donné où j'étais vraiment en rébellion avec le Créateur, avec la source, avec le divin, parce qu'il y avait un tel appel de vie en moi, mais en même temps une telle incompréhension du fonctionnement de la vie et des humains qu'une sorte de colère envers le divin, le Créateur s'est présenté, et à partir de là, toute ma vie a commencé à se transformer. Et donc c'est pour ça, c'est vraiment un passage libérateur, et que là, le bug participe à notre propre évolution. Jusqu'à, pour ma part, brûler des diplômes en énergétique, tellement j'étais vraiment courroucée. Je n'en pouvais plus. C'est ça. Pour me réapproprier vraiment toute cette rencontre essentielle avec moi-même. C'est ça. Alors, nous vous invitons à écrire comment ça s'est passé pour vous, parce que ça va être une matière où on va pouvoir parler de cela à un moment donné dans ces mercredis des explorateurs de la conscience. Un autre point important qui fait que cette bascule est importante, c'est que
comme il y a eu toute cette phase de raffinement de l'ego, ou comment aspirer par la toute lumière, il y a comme une vision dualiste et séparatrice avec le plan, on va dire, de l'ombre, ou l'aspect de ce qu'on pourrait appeler la noirceur. Et c'est là qu'on voit qu'on a une forme de jugement opposé, la toute lumière, je suis pure, impeccable, ou alors, c'est vilain, c'est une ombre, regarde, c'est ce schéma, il y a un tel, là, il faut passer vraiment définitivement à autre chose et pouvoir travailler avec ces charges-là pour revenir à soi. Et là, ça va être effectivement le lieu d'un apprentissage, de comment alchimiser ces états intérieurs. C'est ça. Et nous allons voir cela en détail dans un atelier mensuel, le prochain atelier mensuel certainement, où nous allons offrir une façon de faire très très simple d'alchimiser en embrassant aussi bien la polarité ombre que la polarité de lumière, parce qu'il n'y a pas de jugement, tout participe à l'évolution dans cette vie. En fait. Il va découler évidemment un ensemble de transmissions concernant ce que peut-être, on va dire, cette danse du couplage, de cette danse du blanc et du noir. Exactement, et cette danse du blanc et du noir, on va la trouver dans la danse intérieure, dans la danse du couple, dans la danse relation parent-enfant, de la famille, dans la danse de comment j'accueille et je me positionne dans tout système extérieur, qu'il soit professionnel, amical, familial ou autre, ou intime. Parce que nous allons aussi aborder la notion de la grande blessure et du sacré, aussi que ce soit le masculin sacré, le féminin sacré, les groupes d'hommes, les groupes de femmes. On va aborder toutes ces parties-là parce que les jeux des polarités sont essentiels sur Terre, et bien entendu ça se joue par l'ombre et la lumière. Et la bonne nouvelle, c'est quand même de bien intégrer que tout ce processus évolutif est inscrit dans notre nature profonde, et dans l'ADN, nous sommes prévus pour l'évolution. C'est ça. Ça veut dire que tout est déjà parfait et que tout est déjà évolutif, que je sois un homme ou une femme, tout est déjà là. Donc ça signifie qu'il n'y a rien à faire. Ça ne se passe pas avec le faire, ça se passe avec l'être et les états d'être. Et derrière ces états d'être, il y a les charges émotionnelles, il y a toutes les mémoires. Et c'est de là où on va vous présenter certains exercices où il y a juste l'aspect émotionnel à toucher. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu telle charge à tel moment donné et cette charge émotionnelle? Alors, est-ce que c'est le moment de présenter des exercices? Oui, complètement. On va vous proposer de vous équiper d'un cahier, d'un crayon, pour marquer les temps forts de votre vie. Donc dans un aspect linéaire, vous indiquez évidemment les différentes années, votre processus, et puis comment vous allez marquer donc les temps forts, aussi bien ce qui vous a réjoui, ce qui vous a mis en joie, les grandes prises de conscience associées, et puis ce qui vous met en difficulté, de sorte de pouvoir identifier les boucles qui se rejouent dans votre vie et évidemment, on va dire les thèmes majeurs qui en ressortent. C'est ça. En fait, il s'agit de voir visuellement le fil rouge de l'évolution de votre vie et quelles ont été les pierres qui sont venues heurter ce fil rouge d'évolution ou les trop grandes joies qui vous ont fait déborder et péter un câble, en fait. Derrière, il y a des choses à intégrer qui ne le sont pas encore si cela se répète encore et encore. Donc, ce même exercice est à appliquer, on va dire, dans le quotidien. C'est ça. Et donc, c'est comme s'il y avait une vision macro, vision de toute sa vie, une vision micro, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le même fonctionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient me heurter? Qu'est-ce qui vient m'impacter? Et l'exercice, ça va être de localiser
quel est le micro-instant de chute dans le mal-être? Est-ce que c'est à cause d'un geste d'une personne, d'une parole d'une personne, d'une attente non répondue, de l'impact d'un système, etc., etc. Et pratiquer, on va dire, le plus régulièrement possible ce mode d'attention, puisque vous allez finir par devenir expert, puisque c'est exactement comme la pratique d'un sport. Plus vous pratiquez, plus vous êtes tenace et endurant, et plus vous êtes performant également. C'est ça. Notre but, vous voyez, c'est de vous amener des outils d'autonomie. C'est pour ça, commencer par acheter un beau carnet ou cahier avec un beau crayon, de façon à l'ouvrir avec plaisir et de noter toutes ces données essentielles qui font partie de la manifestation inconsciente. En notant cela, eh bien, vous devenez explorateur de votre propre conscience et donc cela permet d'accélérer cette transition vers la libération ou l'état magnifique qui nous attend, qui est un état naturel de vie. Alors, explorez cela dès aujourd'hui et notez ces informations. Ce sera l'occasion de partager cela ensemble demain à 19h30 en live sur Facebook. Et vous pourrez poser les questions durant le live et vous pouvez même poser les questions dès maintenant en commentaire sous la diffusion de cette petite vidéo. Donc on vous donne rendez-vous demain à 19h30. Venez nombreux, venez dans la joie, venez dans l'excitation de pouvoir explorer votre propre conscience et en terminer prochainement avec tout ce qui vous enquiquine de la vie. Voilà, la promesse, elle est là. Et bien sûr, nous ne pouvons pas faire le travail à votre place. Plus vous vous investissez, plus c'est prometteur. Oui, parce que à cette étape-là du chemin, on est seul dans ce processus-là. Nous devenons experts de nous-mêmes. Et la voie qui est proposée, c'est de pouvoir partager en fait ces processus-là ensemble, puisqu'en partageant, évidemment, la conscience collective va venir soutenir et porter en fait notre propre mouvement dans ce chemin. Magnifique. Nous vous souhaitons une magnifique aventure en notre présence. Merci à vous. À demain. À demain.